vous savez, l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif aux contentieux électoraux des élections législatives du 30 décembre 2018. Beaucoup d'invalidations. Hier, c'était encore catastrophique. Au moins 15 députés invalidés, majoritairement de la Mouka ou de l'opposition, comme on peut quand même le dire. Particulier, Daniel Safo, notre confrère, a été invalidé dans le lot. Le MLC perd au total maintenant 8 députés nationaux en faveur ou au profit de députés du FCC. Quand même particulier. Ibouya, la première réaction. Michel, merci de la parole. Je me demande réellement si et seulement si ces pays a connu une alternance crédible à la suite des élections du 30 décembre. Avoir ces invalidations, ce qui est vrai, nous constatons réellement qu'il y a un schéma du FCC, s'il faut, excusez-moi pour les termes, un schéma diabolique, un schéma machiavélique d'un pouvoir que l'actuel président Félix Tshisekedi tente de protéger, d'assumer la continuité. Mais quelle est la responsabilité du président République alors que ce sont les juges qui ont rendu leurs arrêts au nom de la séparation des pouvoirs quand même? Nous constatons ici que nous avons une cour à la solde d'un système que l'actuel président protège. Regardez, scrutez ces invalidations. C'est les quotas politiques de l'opposition qui étaient mités. Apparemment, on est en train de laminer l'opposition. De laminer l'opposition au profit du FCC. Là où on invalide un député de l'opposition, c'est un député du FCC qui récupère les sièges. C'est un député du FCC qui récupère les sièges. Là, j'ai calculé, à la suite de ces invalidations, nous sommes au total 20 députés nationaux. Donc le FCC a ancrage 33. 20 députés supplémentaires. Oui, on me dit 33. Nous sommes à 33. 33 déjà. 33 députés, c'est quand même trop. C'est quand même trop pour ces invalidations. Je vous ai dit ici, je vous ai l'autre fois dit, l'autre fois quand vous m'aviez reçu, j'avais dit pourquoi est-ce que cette cour prenait assez du temps pour rendre ses arrêts. Déjà, on est à plus de 4 mois d'ailleurs, alors que la loi électorale, l'article 74, on rappelle, c'est 2 mois pour le traitement de contentieux électoraux. Alors, c'est quand même très malheureux de voir une cour toujours à la solde d'un système qu'on prétend parti, mais c'est un système qui est toujours à la gestion de la chose publique. Alors, c'est aujourd'hui, comme vous avez lu dans certains médias ici, dans certains journaux, c'est réellement au président de la République. Je l'ai toujours dit dans différentes médias. Qu'est-ce qu'il va faire? Les arrêts de la Cour constitutionnelle? Non. Le vrai problème, c'est quoi? Nous devons informer l'opinion. Monsieur Tshisekedi, l'actuel président, je le dis toujours, a bradé les pays. Laissez-moi en venir, il a bradé les pays. Il a bradé les combats de son père. Le fait pour lui d'avoir accepté d'être nommé par Kabila. C'est tout ça les conséquences. Là, c'est vous qui le dites ou c'est la Je l'ai dit, mais voilà ce qui s'est passé hier avec le méta de l'UDPS. Oui, on en parlait tout à l'heure. Voilà ce qui s'est passé. Ils se sont rendus à l'Assemblée nationale, qui est un site on en parle à la seconde partie de cette émission. John Lungila, comment expliquez-vous, pour Daniel Safo, qu'on peut quand même le confrère, comment il faut solidarité oblige, on s'était promis depuis très longtemps d'ailleurs qu'on va l'invalider. Et finalement, on est arrivé à l'invalider. On prend le cas à Mouamba. Vous avez Claude Kibuka, qui est le mieux élu de Mouamba. Aujourd'hui, on l'invalide. Il y a Delembaou qui n'était même pas contesté par la personne qu'on vient de valider. On prend encore de l'autre circonscription électorale, Lumbashi ailleurs. Mais c'est quand même particulier que dans une cour, c'est une première. En 2006, on n'a jamais connu cette situation. En 2011, autant. Mais qu'on arrive quand même à invalider en un jour dans une chambre, on peut invalider plus de 5 députés nationaux. C'est quand même particulier. Oui, parce que ça se joue à l'infinitissime. Ça veut dire le cas est trop petit. Et ça se joue même autour d'une seule voix. Vous avez obtenu 10 000 voix, mais moi j'obtiens 10 001 voix, je vous prends le siège. Justement, oui, prenons le cas de Mouamba. Claude Kibuka a eu 35 000 voix à Mouamba et tout le monde le sait. Alors,
dites-moi comment le mieux élu de Mwamba, le premier de la salle, on dit il est invalidé. C'est incompréhensible. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que c'est vrai, ça surprend tout le monde, mais il faut retenir que c'est ce que je dis, le quart, il est tellement petit, même pour une seule voix, je vous ravis le siège. Vous savez, quand on a publié les résultats provisoires par la CENI, j'ai vu le FCC s'asseoir autour d'une table pour définir une stratégie de manière à ce que le siège obtenu soit protégé. En faisant quoi? En demandant aux candidats malheureux de ne pas aller en contentieux électoral avec leurs collègues. On n'a pas vu une requête d'un candidat malheureux FCC contre un autre député FCC. Ça a été réglé au niveau de la famille politique FCC. Au contraire, on a beaucoup plus assisté à des requêtes de candidats FCC malheureux qui attaquaient le siège soit de la Mouka, soit du Cash. Mais dans le sens contraire, un peu voir un candidat, la Mouka, attaquer le siège d'un député FCC. En tout cas, je n'ai pas encore vu, je ne pense pas. Et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, si on enregistre de victoires en victoire de John du FCC, c'est tout à fait normal, parce que la stratégie pour protéger le siège n'a pas été définie. La Mouka a perdu tout son temps à faire autre chose pendant qu'il fallait définir la stratégie pour protéger le siège. D'ailleurs, la majorité, moi je suis de près, maître Steve Kivuata, de lui-même convaincu qu'il devait être élu, il avait droit à un siège. Mais il n'a pas pris le soin de saisir la Cour en contentieux électoral. Mais comment voulez-vous que Kivuata, qui s'est réclamé être élu, soit réhabilité par la Cour si celui-ci ne saisit pas la Cour? Donc, au niveau de la Mouka, le chèque était la corruption, le chèque était les arrangements politiques. La corruption du côté de la Mouka ou de FCC? Ça veut dire que j'ai échoué parce qu'il y a eu corruption, j'ai échoué parce qu'il y a eu arrangement politique, mais personne n'a voulu admettre son échec. Et personne n'a voulu saisir la Cour pour chercher sa réhabilitation. Voilà pourquoi... Donc pour vous, ces élections sont justifiées. C'est entre autres. Je suis moi-même dans un contraste parce que ma main droite est en train de compatir avec ceux qui sont invalidés. Surtout Daniel Safou, que j'ai appelé il y a quelques jours. Mais lui, on l'avait promis depuis longtemps. Depuis longtemps, on dit donc on va valider Kayo. Et puis finalement, ils sont arrivés à les valider. Je suis en train de célébrer parce qu'ils ont aussi le droit de célébrer ceux qui sont validés. Bon, je crois que au-delà de tout, il faut comprendre, ça devait arriver et malheureusement on constate que l'opposition est en train de perdre de plus en plus le nombre de sièges, mais il faut aussi et ça, c'est encourageant pour la démocratie. Elle est responsable. Voilà, Éric Tchoukouma, c'est quand même particulier, bien que tout à l'heure, je rappelle également, j'annonce également que sur ces plateaux, nous avons aussi reçu Christelle Vanga, la députée nationale. Christelle Vanga qui va également interviewer tout à l'heure. Éric Tchoukouma, c'est quand même particulier. C'est vrai qu'au-delà de tout, on peut se réjouir. Bon, il y avait des contentieux à ces niveaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, mais qu'on arrive à un certain nombre de désinvestigations à ces niveaux. Hier, j'ai suivi un juge, un magistrat qui parlait plutôt d'une situation qui était connue de tout le monde. C'est que les gens qu'on avait promis qu'on va valider de faire un coup d'argent, et ce qui arrive malheureusement à ces niveaux-là. C'est très déplorable parce que tous ces faits ne font que porter atteinte à la crédibilité et à l'indépendance de toute une institution, la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est... Je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent le défendre pour dire au peuple exactement, regardez ce qui s'est passé, comment expliquer que quelqu'un qui n'a pas, dont le parti politique ou le regroupement politique n'a pas atteint le seuil, se retrouve subitement élu après avoir fait invalider un autre député. Comment expliquer que des soupçons de plus en plus pressants pèsent sur le juge de la Cour constitutionnelle qui aurait perçu autant, à qui un tel candidat aurait proposé 100 000 $, 120 000 $. Tout ça, c'est un nombre de soupçons sérieux qui pèse sur ces juges et pour lequel la Cour constitutionnelle devrait expliquer au peuple exactement ce qui se passe. Parce que là,
Lorsque vous regardez même la coloration de ces invalidations, elle est monosens. C'est vrai qu'il y a quelques députés qui sont invalidés et qui sont membres du FCC. Je prends le cas de partis politiques comme l'AFDC, qui a vu aussi quelques-uns de ces députés perdre leur siège. Il y a le PPRD. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore entendu l'UDPS. Peut-être que le FCC a peur de représailles de militants de l'UDPS au cas où on toucherait un et que ça pourrait dégénérer. Il faut ménager les partenaires. Ou de l'UNC, je ne sais pas. Mais tout ça doivent faire l'objet des explications claires au peuple congolais pour dire: peuple congolais, regardez ce qui s'est passé, ne nous insultez pas, ne nous indexez pas pour ça, regardez ce qui s'est passé, c'est pas correct. Mais est-il que, jusqu'à preuve du contraire, lorsque il y a certains candidats non déclarés députés, après les résultats de la CENI, promettent à d'autres qu'ils seront réintégrés à coups de billets, alors là, je pense que le procureur général de la République pourrait ouvrir des enquêtes pour vérifier, suivre de près ce qui se passe. Lorsqu'il y a des candidats comme Jean Goubal, qui se retrouvent dans le même cas, il y a d'autres candidats même au sein de la FUNA, la nouvelle qui se répand depuis quelques jours. Je pense que nous avons une députée, notre ex-consoeur qui est en face de moi ici, Christelle Vanga, et elle peut même le dire. Il y a des nouvelles qui circulent, dont 4 candidats sont ciblés. Je cite Colette Chomba, je cite Ados Nombassi, je cite Patrick Mouyaya, je cite comment il s'appelle encore, le 4e Patrick Mouyaya, Nombassi, Paul Balenza, oui. Qui sont ciblés par un candidat. Bon, on parle de Basile Olongo. Bon, Basile Olongo, nous savons tous ici à Kinshasa qu'il a échoué et son échec était cuisant après les élections parce que la population, le peuple, sa base lui a rejeté depuis après les élections de 2011. Donc, comment expliquer que quelqu'un qui n'a pas été élu se retrouve? Alors c'est pour cela, moi j'appelle aux juges de la Cour constitutionnelle de faire très attention à des pareils cas, parce que ces genres de cas discréditent. Je ne vois pas Maître Nkoulou Kilobo, je ne vois pas François Bokona Wipa, que je connais comme un constitutionnaliste assez pointu, puissent se laisser corrompre ou laisser leurs collègues se faire corrompre par un individu parce qu'il a l'argent et qu'il doit obtenir un siège à coup de billet. Ce n'est pas sérieux. Mais entre-temps, j'interpelle la Cour constitutionnelle parce que je suis peuple congolais, je fais partie du peuple congolais, je suis citoyen congolais et j'estime que la Cour constitutionnelle a des comptes à rendre au peuple. La Cour constitutionnelle doit dire au peuple ce qui s'est passé exactement pour que ces invalidations portent la coloration qu'elle a. Et la question aussi, Christophe Vanga, c'est la question se pose sur quelle base se fonde la Cour constitutionnelle pour justement rendre des arrêts. On n'a pas des procès-verbaux des centres de compilation, là si on a décrié. Est-ce qu'il y a un recomptage? Est-ce qu'en présence des témoins? Est-ce qu'en présence de toute partie? C'est ça la question qu'on se pose. Mais apparemment, c'est comme si c'est un complot contre l'opposition. Bon, écoutez, merci d'abord d'avoir accepté que je vienne. J'ai quitté mon lit à 3h du matin parce que j'ai reçu un appel. C'est un greffier de la Cour qui va m'appeler à 3h du matin pour me dire que Madame Vanga, moi, mon père, avant de mourir, on l'a transporté sur un vélo pour aller voter pour toi. Et aujourd'hui, je vais vous dire que, peut-être Eric l'a dit, les gens qui sont cités, il a oublié de me citer, moi. Mais moi, je suis la cible. On a choisi de m'invalider aujourd'hui, moi qui suis la femme la mieux élue de toute la République. Il n'y en a pas eu une femme qui a totalisé mes voix. Mais aujourd'hui, la Cour a décidé de m'invalider. Pourquoi? Parce que l'on gêne. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de s'agenouiller devant leur maître. Vous savez, c'est vrai, on a balayé tous les aspects et tout, mais il y a un aspect politique. L'aspect politique est que
le PPRD ou le FCC envisage que si aujourd'hui la FDC quitte le regroupement, que Cash ne soit pas en mesure d'atteindre un nombre qui va permettre à ceux qui puissent constituer un goulet d'étranglement, peut-être s'ils ont des décisions à prendre au niveau du Parlement. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes à 33 invalidés de l'opposition. Prenez les sièges comme Moamba, la circonscription de Moamba. Actuellement, il n'y a aucun opposant. Il y a 10 du FCC et 2 des Cash. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est qu'il n'y a que le FCC qui est en train de prendre les sièges. Il n'y a pas de Cash. On voit même aujourd'hui à Lubumbashi, les mieux élus a été invalidé. À Kalemi, les mieux élus a été invalidé. Et aujourd'hui, à Kinshasa, Daniel Safouki était 4e, à qui on avait promis. Moi, particulièrement, je vais dire aux juges, j'avais l'ambition, je me disais après l'IFASIC, soit j'ai fait le droit, soit je fais les relations internationales, mais aujourd'hui, je viens de confirmer que ce n'est pas la peine de faire le droit. Parce qu'à un moment donné, s'il s'agirait de corrompre mon âme à cause de billets d'argent, moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas volé. On n'a pas l'argent pour corrompre les juges. S'il y a un Congolais qui s'estime être plus Congolais que moi, qui a des billets d'argent de banque, qu'il a volé à la République et qui aujourd'hui veut me prendre la place que Dieu m'a donnée, alors moi je mets ces juges-là devant l'opinion, devant leurs responsabilités. Et ça aussi c'est l'opposition. Depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont tâté les terrains. Ils ont commencé avec Jean Goubal. L'opposition n'a pas réagi parce que chacun avait peur. Tout le monde, on recevait des SMS où on nous disait que si tu parles, on va t'invalider. Être député n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. 100 000 $, où est-ce que vous avez eu ces 100 000 $? Et comment allez-vous faire pour les récupérer? Donc, désormais, être député, c'est un fonds de commerce. Tout à l'heure, mon ami John parlait, il n'y a pas 3 chemins, c'est par l'argent. Et nous, on n'a pas cet argent. Même si je l'avais, je ne corromprai pas, je ne prendrai jamais la place d'un autre Congolais pour prétendre que je suis la supérieure. Donc, moi, j'interpelle l'opposition. C'est vrai, aujourd'hui, ils ont décidé de, peut-être moi, peut-être Paul Balenza, à Funa, parce que le greffier qui m'a appelé, il a la preuve. Il m'a dit, madame, je n'ai pas de quoi corrompre le juge. S'il pense que mon siège là, c'est la CENI qui me l'a donné à cause de mes beaux yeux, je ne suis pas fille d'eux, je suis fille de fonctionnaire. J'ai étudié ici à Kinshasa difficilement. J'ai terminé mes études difficilement. J'ai commencé à travailler difficilement. J'ai battu une campagne très difficile. Et Dieu m'avait promis ce siège et je l'ai eu. Et aucun juge de la Cour constitutionnelle n'a le droit de me prendre ce siège-là. Aujourd'hui, je n'attendrai pas la fin pour dire que non, Ezakanda, parce qu'on m'a déjà invalidé, je viens ici avant vous mettre devant l'opinion. Voilà. Je dénonce. Je dénonce. Et puisque vous êtes plus fort, laissez-moi vous dire qu'il y a un juge qui est au-delà de vous, c'est Dieu. Si aujourd'hui vous décidez de prendre la place de Dieu, et quand Dieu va réagir, vous allez voir ce qui va se passer. On comprend un peu cette situation, mais c'est quand même parce... Est-ce que le président de la Cour constitutionnelle, Luamba, connaît un peu cette histoire ici? C'est quand même bizarre. On a appris, moi j'ai appris, tout le monde l'apprend, de la cité, les juges des différentes chambres qui ont des dossiers, chacun appelle les candidats ou l'élu par exemple, écoutez, j'ai entendu dire ça et finalement ça arrive. Pourquoi on doit continuer finalement à pouvoir dire les juges, c'est vrai qu'ils savent que bon, c'est en dernier ressort, il n'y aura pas les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles d'aucun recours contre les... Mais c'est pas à travers la corruption finalement. À quoi sert la République? S'il vous plaît, vous savez, je vois un peu l'ambiance qui règne aux États-Unis lorsqu'on veut nommer un juge à la Cour. C'est spectaculaire, c'est-à-dire on scrute, c'est-à-dire même si le président l'a recommandé, on cherche, est-ce qu'il y a eu des failles pendant sa jeunesse? C'est la sommité de la justice, vous vous rendez compte? C'est la sommité de la justice, la Cour constitutionnelle. Si aujourd'hui, le peuple doit se sentir abandonné par la Cour, si on commence à se poser la question, aujourd'hui sur Victoire, le peuple était en émoi. Tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? La Cour est inféodée. Il y a quelqu'un qui donne des ordres. Vous vous rendez compte à la sommité de la justice? Parce qu'ils veulent atteindre tel nombre au niveau du Parlement et on laisse passer. C'est subjectif. Et tout à l'heure, Eric a cité des noms. Moi, je ne connais pas les juges de la Cour constitutionnelle. Je connais M. Nkoulou parce qu'il était très actif politiquement. Les autres, je ne les connais pas. Je suis allé à la Cour parce que, imaginez, du haut de mes 27 000 voix,
J'ai été obligé d'aller à la cour 5 fois parce que quelqu'un de 400 voix m'a dit que j'ai volé ses voix. Parce que quelqu'un de 150 voix et la personne qui veut me remplacer aujourd'hui, cette personne a obtenu 45 voix, vous imaginez? Non. 45 voix, et parce qu'il a 100 000 $, il a 200 000 $, il va acheter et mes voix et les voix de mes électeurs. Il va les acheter. Oui, il ne faut pas dire que ce sera l'outrage aux magistrats, mais quand même, les Congolais ont le droit de le dire. Hein. Ce qui se passe là-bas, on dit la Cour constitutionnelle est devenue la Fouga, au PC Voiture à Fouga, aux 8 postes, là, même si les gens qui n'étaient même pas candidats, on peut même aujourd'hui déclarer validé par la Cour constitutionnelle. Mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan politique, comme l'a relevé tout à l'heure Christophe Vanga, c'est que dans la configuration même demain de la CENI, on aura une CENI complètement FCC. Et c'est très grave. Michel, d'abord, c'est grave, hein, les propos que j'attends venant de Christophe Vanga ici, qu'un greffier prenne son téléphone, appeler quelqu'un à 3 h du matin pour lui dire il faut corrompre. Ici, les gens nous ont promis l'état des droits à la suite de leur... bien que les gens disent que nous avons connu des élections ici, moi j'ai dit que nous avons connu une alternance négociée entre l'ancien et les présidents sortants. Et c'est là, tout cela, ce sont les résultantes de cette alternance négociée. Donc, l'état des droits qu'on nous a promis ici, en réalité, ce n'est que de la poudre aux yeux, c'est des choses à dormir debout. Donc nous sentons qu'après Kabila, c'est toujours le... rien n'échange au pays. Dites-moi maintenant, est-ce que ça sera quoi l'utilité de ces élections, s'il faut aller aux élections en 2023, et quand il faut devenir député, et des députés à coup d'argent, à coup de billets verts, c'est grave. C'est grave pour ces pays et j'ai honte pour mon pays. Et ce que Madame Christelle a dit tout de suite là, c'est vraiment écœurant. Je pense que si nous avons des autorités qui sont là pour la cause du peuple, pour éradiquer un système. Moi, excusez-moi, les gens me trouvent un peu trop taquin. Nous avons en face de nous une réalité. Cette réalité tue les pays. Il faut dénoncer ces mal. Il faut dénoncer ces mal. Cette réalité, c'est quoi aujourd'hui? C'est que nous avons un président qui a une marge de manœuvre limitée, qui est pris en otage par tout un système. Ce que la Cour constitutionnelle a fait hier, c'est simplement et ce n'est pas encore fini, hein, ce n'est pas encore fini, c'est seulement un seul nom. Aujourd'hui, il y aura encore peut-être 10 députés qui seront seulement un seul nom, une seule phrase, ce sont des instructions reçues et données. Cette tête ne me plaît pas, invalider cette tête au profit d'un tel. C'est seulement des instructions. Alors, pouvons-nous encore croire à cette cour? Pouvons-nous encore croire à cette alternance? Pouvons-nous encore croire à un président de la République qui est venu mettre fin à un système? Je pense non. Nous avons en face de nous un président. Je l'ai dit nommément, pourquoi? Parce que c'est ça l'effet. Nous avons en face de nous un président qui poursuit, qui protège et qui continue à assumer la continuité d'un système. C'est ça c'est ça qu'il faut dire à l'opinion. On n'a pas connu cette alternance et le président Félix Tshisekedi protège un système. Ce que l'UDPS a fait hier, il ne fallait pas aller au palais du peuple. Oui, les actions, oui, on les veut bien. Les vrais problèmes, il faut aller en Nsele. Là habite Félix maintenant. Il faut aller en Nsele. Qu'aujourd'hui, Félix nous dise la vérité à l'opinion. Dise la vérité à l'UDPS. Quel est ce deal qui ne fait pas avancer ces pays? Quel est ce deal qui a érigé la corruption à un système? C'est quoi ça? C'est écœurant, c'est frustrant ça. De voir des gens qui ont mouillé maillot et dans la pure difficulté se faire invalider parce que XY a pris son téléphone pour dire invalide-moi telle personne. Voilà, dans mon temps d'antenne, je t'en prie, oui. Je vais un peu faire un toilettage technique de ce que John a dit ici. John dit que l'opposition de la Mouka n'a rien fait, les candidats, non, ils n'ont rien fait, ils ont subi les injonctions du FCC. Non, ne me dis pas ça, que les candidats invadés du FCC, notamment les candidats invadés de la Mouka, n'ont pas pris ce soin de recruter des avocats pour défendre leur cause. Ne me dites pas ça. J'ai été avec eux. J'ai vu comment est-ce que ces députés invalidaient de la Mouka. C'est casser leur jugeote pour trouver des moyens pour payer les avocats.
Ne me dites pas ça. C'est des injonctions qui ont régné à la place des vrais suffrages exprimés par la population. Donc ça n'a rien à voir avec les plaidoiries. John Lungila, mais comment comprendre que les élections, si on prend seulement les élections de 30 décembre 2018, où carrément la population ou le Congolais dans leur majorité ont rejeté cette majorité d'hier, le FCC comme on dit, mais qu'aujourd'hui le FCC peut se taper aujourd'hui plus de 400 députés. Plus de 400. Et même à l'allure vont les choses, on risque même d'avoir 500 députés du FCC, finalement. C'est compréhensible. Je sens qu'on est un peu envahi par l'émotion qui nous inonde et c'est dangereux pour ces débats qui risquent de tomber dans la subjectivité. Restons objectifs au-delà des émotions qui nous animent. Je crois que nous n'allons pas ici faire une émission pour discréditer notre cours. Là encore, il faut dire qu'on doit éviter, parce qu'on est avec ici un député, une députée nationale, éviter de tomber dans la violation de la Constitution qui interdit que les arrêts de la Cour ils sont inattaquables. J'ai suivi j'aime toujours l'appeler DG Tchikouma, cité parmi les sièges menacés de Patrick Mouyaya. Mouyaya est du FCC, il n'est pas de la Mouka. C'est un exemple pour rencontrer les peuples des uns et des autres. J'ai expliqué ici avec un exemple, je peux même rajouter au-delà des Steve Kivuataki, de manière délibérée, a décidé de ne pas saisir la Cour, mais convaincu qu'il était élu. Je vous ajoute un autre, Binouseni, convaincu qu'il était élu, mais il a refusé de saisir la Cour. De lui-même, de sa propre volonté, je ne saisis pas la Cour. Mais que voulez-vous? Si la Cour enregistre, reçoit beaucoup plus de requêtes du FCC qui s'attaque aux députés de la Mouka, et qu'après, parce que la Cour ne statue pas en fonction des sentiments, c'est en fonction des éléments de preuve qu'on lui brandit que la Cour décide. Personnellement, mais dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, quels sont les éléments de preuve que brandissait la Cour constitutionnelle? Non, je vous dis, je vous donne un exemple pour Kangoudia. Kangoudia a été valablement élu. Kangoudia a fait un travail énorme pour réunir le PV. Je crois à plus de 80% des résultats, il en disposait. Et le PV de la CENI réuni par Kangoudia lui donnait plus de 11 000 voix pratiquement. Et s'il faut lui réhabiliter, il vient soit en deuxième ou troisième position sur la liste du Mwamba. Donc vous comprenez que si Kangoudia, avec le PV qu'il avait réuni, lui donne plus de 11 000 voix, et s'il faut qu'il soit réhabilité, mais on va bouger tout le monde pratiquement. On doit même répondre à la publication des résultats. Mais moi je dis, il faut pas, Jean Goubal, au-delà même de l'appartenance à l'opposition, mais même la campagne électorale en soi, il n'a pas battu. Pendant la campagne électorale, c'est comme s'il n'était même pas présent. Laissez-moi terminer, soyez tolérants. Non, je te laisse pas émotionnel. Je vous ai laissé parler. Si tu n'es pas émotionnel, je te laisse pas parler. Si Jean Goubal n'a pas battu campagne parce qu'il n'a pas volé l'argent, il n'a pas volé l'argent de la République, il n'a pas. Nous qui n'avons jamais volé l'argent de la République, tu connais Kwame Nkrumah dans Zaguiefou, le président du Ghana. Tu sais comment il a battu campagne? On est allé le chercher en prison là où il était. Comment tu peux dire ça? Il n'a pas battu campagne parce qu'il n'avait pas l'argent et il n'avait pas volé l'argent de la République. C'est quoi cet acharnement? Mais nous sommes et puis je ne comprends pas. On parle de quoi? On parle des députés de l'opposition qui ont été invalidés mais qui ont défendu leur siège. Et vous nous parlez, non, il y a des députés qui n'ont pas allé protester. Non, c'est pas ça le débat. Mettez de l'ordre dans votre idée. Je sais que dans vos idées, je sais qu'il y a des gens, des gens qui tiennent à vos défenses, mais s'il vous plaît, soyez tolérants. S'il vous plaît, si Jean Goubal n'a pas volé, il n'a pas volé l'argent, comme c'est lui que tu défends. Madame Vanga, c'est John qui a la parole. Je crois que ceux qui sont validés, ils ne sont pas moins congolais que ceux qui sont invalidés. C'est comme s'il n'y avait que des gens qui ont le droit et les autres n'ont que des obligations. Non. Ce sont les Congolais. C'est les Congolais qu'on a. Moi, je comprends que ça fait mal. Lorsque Jean Goubal, Goubal affirme très bien qu'il a été menacé. C'est-à-dire que déjà, Pierre Kangoudia lui a promis que j'ai de l'argent et je vais te faire invalider. Et c'est arrivé. Mais nous sommes où? Mais madame, ce que Madame Vanga vient de dire, c'est très grave. Moi, je crois que si le procureur général suit cette émission, il doit s'auto-saisir. Je parie qu'elle dispose des éléments de preuve pour le mettre à disposition de justice et qu'on puisse mettre la main sur ces greffiers qu'il a appelés à 3 heures. Il est de même avec Jean Goubal, s'il a des éléments de preuve. Parce qu'il ne faut pas... Ici, nous avons l'habitude. Vous avez échoué et vous passez sur le plateau de télévision pour faire des allégations. Mais quand vous envoyez devant la juge, vous êtes incapable de présenter des éléments de preuve. Si Goubal peut le prouver devant le juge qu'effectivement, Kangoudia l'avait appelé
pour lui dire tu seras invalidé parce que moi je vais payer. Mais il n'a qu'à le brandir avant de le déclarer sur le plateau de télévision. Il doit aller en justice contre... parce que c'est vrai, ces arrêts sont inattaquables. Mais la justice continue à faire son travail. Il peut aller en justice. Madame Vwanga peut aller en justice. Nous parlons ici d'une décision de la Cour qui a statué en fonction des éléments de preuve mis à sa disposition. C'est vrai que ça choque. Je l'ai dit ici, moi-même, j'étais face à un contrat. Avec ma main gauche, je suis en train de compatir avec les invalidés. Mais en même temps, ceux qui sont validés ont aussi droit à la fête. On ne peut pas leur refuser cela. Mais je ne suis pas dans la logique de Yves. Parce que cette même Cour pouvait bien, ou la CENI pouvait bien déclarer élu Chadari. Pouvait bien le faire. La CENI pouvait bien le faire. Mais si la CENI, si aujourd'hui nous avons à la tête un chef de l'État qui est issu de l'opposition, mais il y a de quoi réfléchir aussi. Donc il ne faut pas tomber dans des élucubrations inutiles. Le chef de l'État a fait... Non, on doit évoluer dans le débat. On doit évoluer dans le débat. Moi, je ne suis pas dans ta logique. Moi, tu n'as pas laissé place à Chadari. Il a préféré négocier avec... Si on doit être dans ta logique, donc Chadari devait être proclamé élu. Kabila ça n'a pas été fait parce qu'on a publié les résultats de la CENI. Yves John, s'il vous plaît. Évitons des émotions dans ces débats. Merci John. C'est vrai que ça fait mal, mais évitons des émotions dans ces débats. C'est en termes de moralité, en termes aussi de vision, de forme qu'on doit avoir. Parce qu'il n'est pas concevable que lorsque à chaque fois des cycles électoraux qu'on a connus, je me rappelle en 2006, en 2011, maintenant en 2018 par exemple, chaque fois qu'on puisse avoir des problèmes. C'est quand même concevable, alors que on tente de résoudre mieux le problème au niveau de la Cour constitutionnelle, mais on semble maintenant voir que c'est plus de problèmes au niveau de la Cour que de la CENI. Oui, c'est parce que cela relève de l'histoire même, de la jeunesse même de notre pays. Et puis, deuxième chose, cela relève du fait que nous ne sommes pas prévoyants. Nous ne sommes pas prévoyants. Lorsque les députés ou les parlementaires discutent, débattent sur de lois, ils sont superficiels. Ils ne regardent pas loin. Ils ne réfléchissent pas sur les éventuels problèmes qui pourraient surgir dans l'avenir. Regardez aujourd'hui, on accorde 60 jours à la Cour constitutionnelle, mais au regard du volume de contentieux, cela ne permet pas ou n'a pas permis aux juges de faire correctement leur travail. Et nous sommes au 4e mois, alors que cela devait se faire en 2 mois. Donc je pense qu'il y a un problème au départ de la législation, et je pense que cela devrait faire l'objet cette fois-ci des amendements pour pouvoir apporter des solutions correctes à ces problèmes. Deuxièmement, je voulais un peu, au-delà de débats politiques, corruption, tout ça, évoquer quelques faits pour éclairer un peu l'opinion. Au lendemain des élections, vous comme nous, tout le monde le sait, aucun candidat, je dis bien aucun candidat, fût-il président de la République, député national, député provincial, n'a obtenu des PV de la CENI à 60%. Je dis bien aucun. Pourquoi? Parce que même la CENI elle-même n'avait pas imprimé assez de PV. Si la CENI dans le bureau de vote avait publié des PV, c'était 3, 4, 5 sur la panoplie de candidats qui pouvaient en bénéficier. J'espère que Christelle Vwanga est là. Si elle a réuni 60% de ces PV imprimés par la CENI, au-delà du fait qu'il y a des calculs manuels où des gens avaient noté à la main, mais seul le PV imprimé par la CENI ont foi devant la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un fait. Et la totalité de PV et tous les résultats qui ont eu foi devant la Cour constitutionnelle, ce sont les résultats que la CENI a publiés, parce que la CENI, à la base de données, la CENI a tous les résultats réels. Je pense que ça, c'est un fait qu'il faut mettre dans le débat. Alors, dire aujourd'hui... Pas des PV des centres locaux de compilation. Comment... Il faut s'interroger. Comment les candidats qui vont attaquer les autres candidats disposent-ils de la totalité de PV? Où ont-ils obtenu ces PV? De la CENI?
parce que la CENI, il faut le dire, la CENI intervient au procès dans 2 cas de figure. Le premier cas, c'est que soit qu'elle est partie au procès, c'est-à-dire que Christelle Vwanga a attaqué la CENI parce que la CENI a publié de faux résultats. Elle estime que elle a eu plus de voix que celle que la CENI a publiée. Alors là, la CENI est partie au procès. La CENI viendra avec ses données pour dire « Madame Christelle, c'est faux parce que à tel bureau, à tel bureau, à tel bureau, voici vos résultats. » Alors, si la CENI intervient rien qu'en tant qu'expert, entre 2 candidats, Christelle Vwanga qui a attaqué Michel Kopaya, la CENI viendra pour intervenir comme expert, dire que Michel, si vous êtes attaqué par Christelle, Christelle n'a pas le droit parce que moi, la CENI, j'ai les vrais chiffres. Si vous contredisez, vous contredisez le chiffre, alors Christelle, brandissez le chiffre que vous avez, les résultats que vous avez, et nous allons comparer. Je vais plus loin. Il y a 3 PV qui sont envoyés, 3 copies de PV qui sont envoyées à 3 différents endroits. La Cour constitutionnelle, la CENI, et puis le candidat eux-mêmes. Mais dites-moi, est-ce que les juges ou alors les avocats ont tenu compte de ces faits? Le PV qui ont circulé, j'ai entendu à un certain moment, au lendemain des élections, lorsque le contentieux a commencé, je pense qu'on était même avec Christelle sur le plateau ici, quelqu'un qui est passé sur Top Congo pour dire que bon voilà, il y a des PV qui sont trafiqués, tout ça, il faut remonter tout cela. Je pense que au demeurant, la Cour constitutionnelle devrait tirer les conséquences de faits qui sont arrivés, expliquer au peuple congolais ce qui s'est passé et voir dans quelle mesure apporter des solutions pour que dans les prochaines échéances, cela n'arrive plus. Et puis, je pense que le chef de l'État, là où il est, doit voir comment est-ce qu'il peut convoquer peut-être une réunion interinstitutionnelle pour que la question soit abordée et que le peuple congolais soit fixé sur ce qui s'est passé. Parce que la clameur publique est là. D'accord. C'est très bien. Je crois que l'une des missions, le rôle aussi d'évoluer au juste, c'est rendre les arrêts, mais qui, justement, occasionne la paix sociale. Dans ces cas précis, on estime que ce n'est pas le cas parce que ce matin, moi, on m'a appelé ceux qui ont voté Daniel Safou, ceux qui ont voté, par exemple, Claude Kibuka, Dalemba ou les autres, même à Lumbashi ailleurs, à Bossobolo, à Lissala ou à la Kani, qui est le mieux élu de là-bas. Vous savez que depuis très longtemps, on peut rappeler à ces gens, en 2006, en 2011, le MLC, en tout cas, c'est le parti qui est à l'ancrage dans cette partie du pays et que le vote à ces niveaux-là, on risque d'avoir même des crises sociales inutiles à ces niveaux-là. Et quel comportement maintenant adopter? C'est ça le problème maintenant. Vous savez, le jour de la passation, entre guillemets, pacifique du pouvoir, c'est-à-dire la population était divisée. Il y a une partie qui croyait vraiment qu'il y avait changement. Ces jours-là, l'émotion était à son comble. Les gens disaient, ok, peut-être que ça peut changer. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, les signaux reprennent encore au rouge. Je me demande comment est-ce que la population sera représentée par des personnes qui n'ont pas été votées. Parce que moi, mon téléphone, je ne fais pas 5 minutes sans recevoir un appel de ma base. Nous ici, ok, nous ici. Mais non, quand ces personnes-là ne sont pas reconnues par la population, c'est quoi les résultats? Mais dans tout ça, il y a eu la politique, même partout dans le monde. On a connu Ceausescu. Comment ça s'est fini? J'ai dit dernièrement, on crée un fossé entre la réalité et ce que l'on vit maintenant, et la vérité. Et lorsqu'il y a 2 concepts qui sont très chocs, il y a toujours un qui finit par gagner. C'est la réalité, c'est la vérité. La vérité, c'est que vous mettez au Parlement des gens qui n'ont pas été élus. Et vous nous mettez dehors parce qu'on n'a pas les moyens d'y rester, les moyens financiers de corrompre pour y rester. Quelle est cette politique où il n'y a pas d'opposition? C'est l'opposition qui permet au pouvoir de travailler pour le bien-être de la population. La République n'est pas un jardin d'enfants. C'est pas pour rien que nous allons aux élections, avec nos tendances confondues, que les uns ou les autres se retrouvent par rapport à des différents candidats. Aujourd'hui, le système s'est régaillardi. Je ne peux pas comprendre
que des personnes qui avaient difficile à afficher même leur parti politique, de parler même de leur candidat. Aujourd'hui, ce sont eux, ceux-là qui sont forts, qui nous menacent, qui nous disent non, on va te prendre ta place parce que tu ne mérites, parce qu'on fait peur. Si en réalité nous faisons peur, alors nous sommes dans le bon. Parce que nous ne négocierons jamais avec le bien-être de la population. Je l'ai dit au début de l'émission. Si la Cour prétend qu'il y a des candidats qui ont été sacrifiés pour les autres, si la Cour prétend que moi, particulièrement, Daniel Safou, Raphaël Kibuka et les autres, Daniel Mbaou, n'ont pas été élus et qu'on a été mentionné par erreur par la CENI, alors la Cour est dans son droit de réhabiliter ces gens-là. Mais si c'est faux, la Cour est en train de créer, n'est-ce pas, un rythme qui va préjudicier la bonne marche des institutions. Eric a parlé tout à l'heure de la clameur publique, de l'opinion. Vous pouvez imaginer, il est même interdit à un juge de commenter ces arrêts. Mais si Eric dit qu'on doit des explications, c'est parce que ça ne corrobore pas la vérité. On se demande. On commence même à demander aux juges qui ne sont pas permis de nous dire comment ils ont fait. Ont-ils raconté les voix? Je ne sais pas, ils ont eu des visions? Est-ce que Dieu leur a parlé pendant la nuit? On ne sait pas. Mais la léthargie de l'opposition, s'il vous plaît. Nous sommes l'opposition. Nous devons nous battre. Quand on a commencé avec les invalidations, nous étions où? Je l'ai dit, j'ai dit, vous attendez... Est-ce qu'il faut aller finalement à la Cour constitutionnelle? J'ai dit aux opposants, vous attendez combien d'invalidations pour commencer à réagir? Mais personne ne pouvait m'entendre à ce moment-là. Parce que tout le monde avait peur. Peut-être d'aucuns disaient que je suis encore inexpérimenté en politique. Mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Le système s'est régaillardi. Et 2023, on ne sait pas. Peut-être qu'on doit projeter, peut-être que le peuple lui-même doit prendre ses responsabilités. Parce qu'un peuple de moutons engendre des dirigeants de loups. Et ces visages que j'ai vus ce matin sur Victoire, en tout cas, c'était un peuple en émoi. Est-ce que ces juges habitent à Kinshasa ou ils ont des frères, ils ont des familles? On ne comprend pas. Est-ce que vous attendez ce que les gens disent dans la rue ou pas? Finalement, Yves, vous avez la parole, mais je vais très rapidement lire les questions que les gens nous ont envoyées. Bonjour Michel, c'est M. Lutumba chez les boss. Tout est la Kakanzambi. Namakambonyoso, Boulingweza, la Katsinabiso. Arrêtons de parler, sortons et revendiquons dans la rue. La Mouka doit agir immédiatement. C'est aussi constitutionnel. Bonjour, qu'est-ce que c'est Caméré et l'UDPS qui sont à la base de tout ça? Ils ont trahi le combat qu'on engage l'Église catholique et le peuple. Tout ce qu'on dénonce par le journaliste sur le plateau doit être étayé par de preuves, d'où il faudrait porter plainte. Ça, c'est grave. Ah, Daniel Safou, invalidé. Mais ça, c'est Daniel Safou, invalidé. Mais ceux qui ont invalidé Christelle, ça la marche. C'est la population. Bonjour, qu'est-ce que si vous pouvez demander à la cour de Kabila, ceci, elle veut quoi? Invalider encore Safou. Bolingi, Boboma, Moka, Christelle de Soussou, je suis désolé. C'est les gens qui se lamentent. Salut, qu'est-ce que, en tout cas, ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, c'est vraiment déplorable pour notre justice. Bonjour, dit à John qu'il arrête avec la distraction. Nous savons que les PV n'ont jamais existé. Où est-ce que les députés ont trouvé cela? Bonjour, qu'est-ce que c'est David depuis Bandal? Hier à l'église Image de l'Éternel, le pasteur Godet n'a fait que prêcher le nom de Mike Mukebai du haut de la chair. Comment ça? Bonjour, qu'est-ce que le Congo est devenu un pays des inconscients au sommet de la magistrature de notre pays où on a des gens faibles devant l'argent et qui n'ont aucune probité morale. La justice congolaise est encore sous contrôle du FCC. Bonjour, en RDC, nous avons la haute cour ou la honte cour. C'est le terme qu'on emploie. Bonjour Michel Ebissa John, Kourwana, Yé, Azoloba et Zosala, Sony, 2 mois, il y a contentieux, et ça sans limite. Donc, ce qui va contentieux et silité, cour à Kobanda, co-invalidé, député, il y a opposition jusqu'à plus d'une année. Ça, c'est la question qu'on se pose. Finalement, aussi, c'est qu'on disait, le comportement qu'on doit, la clameur publique, tout ce qu'on dénonce. Qu'est-ce qu'on fait à l'opposition? On va faire quoi? Batiki la banque à assembler en gros, finalement. L'opposition au Salani, l'opposition fera quoi? L'opposition a fait ce qu'il devait faire. On prend un peu ces 5 minutes en lingala. Oui, l'opposition, il fallait ça la nini. Opposition et sali, mais il fallait ça là. Ake, c'est a fixé l'élection. Ake, quand l'opposition va se prononcer, va remplir la formalité na bango, va battre campagne na bango. Va zuiper, va voir na bango. Va convaincre base na bango.
balobi toye voter biso tala ba conviction ba idéologie na biso ba voter bango ba ke l'Assemblée nationale. Et ça faut opposition te. Et ça ne faute nde ya système oyo lingo kende te. Il faut tout ba congolais les lots que toza na système moko oyo lingo kende te. Lingo tika mboko te elingi et se pérenniser seko na seko. Batika la obewana. Système wana lobaki na ebande l'émission awa mutu azali ko protéger système wana ezali président de la République na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azoko protéger système oyoyo et bomi mboka pendant 18 années système Kabila. Toi la problème contre président Kabila te tu comprends que système na ye et bomi mboka pendant bambula ebele. Mutu oya ye wana biso to yeba ke non abo susciter espoir pe changement pour na biso pour na peuple congolais oyo bazaki na pasi. Il fallait susciter changement pour na mutu po ye auta na opposition abunda na UDPS abuna papa na ye mais tozo comprendre que ne ye azali oben a koti na ba jeu ya système oyo bomimboka. Bota blo ba invalidation so salima awawa. Eza mawa. Eza soni. Eza makambo ya bo soto. Nit ba congolais ba lobaka. John Lugila. Sikoyo biso congolais. To continuer au bé. Ya ko accompagner système oyo. Ya ko pousser ba dirigeant oyo. Nga kanisi ke ba peuple congolais bozo mona boza ba député. Bozo makambo salimi na kati ya mboka. Bino vous tirez par conséquence à ma cambo oyoyo. Nazol ba tant que journaliste, tous va garder en société, mais ba fongo la miso mboka et connaître alternance et connaître changement mboka et connaître ben ba aventure ya solo. Na kombo ya jeu démocratique. O c'est que ngambo tous la bongo na opposition, tu appelles ngambo na majorité. Le quoi ils représenté là na FC Cash. Mais est-ce que ça la mupinza na ndenge ya bosolo pe makambo ile kaka. Depuis que na Kinshasa, tu batte la province. Mais vote ya Kinshasa e barango déjà mokolo kaka iselaka. Ba kinote te bakanati. Ah, tu votais que les biso dernier safu. Christian Vanga, na voté na tu votais qui Christian Vanga. Claude Kibuka, tu votais qui est makamuyos tu e bana déjà. En tout cas Kinshasa, tu ko wanga la makamuyos mais Kinshasa ba déjà que ata ba ko sa sine ko za moi Vandambu mais en tout cas e bana mais aux autres cas o be ata yo moko vraiment. Mais oui bi que na UDPS tout le monde qui est avec Jacques May secrétaire général mais azala ka voté té. Au départ, tous par contre, mettre Jacques May Chaban une fois les cas. Cette fois-ci, ça s'est encore reproduit. Donc, au Moni Ngaï n'a contre bateau basé invalidité. Mais j'ai démocratique, ils ont le honorable Christelle Vonga à Bissoir. Moi, je ne peux jamais rester chez moi tranquille si j'apprends qu'elle est invalidée. Au Moni. Mais parce que je le connais, parce que nous avons un rapprochement. Mais il y a aussi des candidats que je ne connais pas. Mais si la justice. Et il y a ici que Bango a raison sur les plus connus. Est-ce qu'il faut battre la justice, nous avons une égalité. Coalition FCC Cash, c'est l'accouplement le plus bizarre. Pourquoi? Parce que Baza Bato Baza qui est ennemi ma casse lobby. Na okia ba lobby na parlement opposition ezali. Si opposition ezali, ba Congolais ba voter qui ba opposant. IDPS Cash, UNC, IDPS était dans l'opposition. Quand on a voté, tant que les Congolais qui na urne, on a voté qui IDPS na cache comme opposant. Mais malheureusement, les résultats ont fait que la présidentielle bazui. Mais na niveau par la députation, Kokoso et Salami. Bazaki na obligation à reçoit la coalition na bande Komususu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la coalition FCC Cash, on a comme l'impression que l'opposition est zali le sous-souté. En fonction il y a un arrangement politique, des oppositions à l'issue. Mais peuple, tant qu'on a voté qui opposition, il faut que tout le la vérité dans le peuple. Là, c'est de un. De deux, on a rencontré DG Nani, Eric. Alors, non. Moi, je vous dis, parce que moi, j'étais dans son équipe de campagne. Moi, je l'ai accompagné et pas à Jekoko Moulumba. Il a eu quelques copies, quelques PV, et pas à Jekoko Moulumba. Et Kangou a eu quelques PV et pas à Kabound. Ça veut dire
à salir récolte à PV à travers d'autres candidats peut permettre à réunir, je dis, mais je précise, pas au moins 80%. J'ai dit au moins 80%. Au EPC, plus de 11 000 voix. Au moins, c'est au nom de ça qu'il a été validé par Nabanine. Voilà, très rapidement. Ce qui Assemblée nationale la Constitution a prévu que le chef de l'État, au moment opportun, a décidé de dissolution. Nous n'allons pas incendier le pays parce que nous autres voté Azate. Au moment où Christelle voit Azaki voté. Azaki voté, mais peut-être qu'il y a peut-être que j'ai dit, ils ont les cannabis espace pour qui est mingi. Et donc, ceux qui assemblée, ceux qui assemblée, le chef de l'État au moment opportun a dissoudre Yango. On répond aux élections. Très rapidement, tout ce qu'on a honorable. C'est pitoyable. Non, ne cherchez pas ce que je dis, c'est de toute façon, tout ce que tu dis, c'est la conclusion, tout ça, la bonne Mokango. Finalement, tout ce Mokango pour jeu démocratique apparemment ils ont biaisé. Opposition il faut bunda, lamuka il faut lamuka. Opposition à ça Moussa Lango correctement à bunda parce que tout ne se sert pas comme sur un plateau, pas du tout. Donc il faut bunda, même Bible et lobby, le royaume dessus appartient aux violents. Il faut se faire violence. Bobunda, bolembate, lamuka, kola late. Je pense que Toloba m'a envoyé lamuka mingi na plateau oyo, nande konabiso Yves Bouya. Donc lamuka, il faut pas lamuka. Entre temps, je dis à Yves Bouya, Toko sa peuple-té. Président Tshisekedi Aza président de la République. Ndenge Aza président de la République aye okuta makambu oyo et s'enracina depuis kala ako déboulonner en mbala mon côté même ceux qu'il faut qu'on déboulonner bozwana une image à déboulonner ozo déboulonner vis babalola kat oza ko balola ti au cause de la paix ceux qui pèsent rouillé et ko umela avant que fungwa donc elingi koloba botike la étant tozo tondima. Moi par exemple j'ai foi à la cour constitutionnelle naebi que cour constitutionnelle il faut à sala musala nae correctement ba juge bas à la conscient ba que en face d'eux il y a Dieu, en face d'eux il y a le peuple et ba que constitution ya monde mutezo guider bango et ba acte nyons tout au ba reposer ba poser ngweza conformément à la constitution. Voilà. Et puis na silisi na roloba na bandeko parce que sujet ngoku to aborder te mambuya pas si la motema, je pense que Bamakambo et les gars, il n'a parlé du peuple lobby, c'est des actes à déplorer parce que c'est bien qu'il faut manifester, mais faut pas violer le siège d'une institution pour kayase mituka batu, kobamba batu mabanga, kobeta batu, tout ça wana eza malamu te. Mais attitude wana, quand bien même tozo déplorer en haut, l'UDPS, il faut à sa base nae que base à la respectueux, base à la discipliner. Parce que Makambo Boye, eza ko discréditer parti wana, eza ko discréditer même chef de l'État, Oyo Azali, Aouti na Molongo, il y a UDPS. Voilà, merci beaucoup de maman Christelle, moi le tout ce kawana, nakanisi tout le bien ngobingi awa na émission Oyo, na mkuse olbanini, nakanisi juge balebiso, nakanisi pour bongwe bak, ozai na posa kwa invalidé bosko kawana.